Je suis en train de décider comment je vais mettre mes tresses les gars. Laissez-moi 2 minutes. Hello les VG, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien les poulets. Non, je vais pas m'excuser, je vais pas être désolée que la vidéo ait pas pu arriver hier soir. J'avais des soucis de disque dur externe, comme certains l'ont vu sur mon post communauté YouTube, ainsi que sur Instagram, ainsi que sur Twitter, enfin bref, indépendamment de là où vous me suivez. Mais aussi indépendamment de là où vous me suivez, ce serait pas mal de me rejoindre sur Instagram. Juste pour le R qui aura duré aussi longtemps quoi. Alors, petite mine parce que là je suis au réveil, oui je sais que là je suis en train de tourner à 14h44 mais je suis au réveil. J'ai enchaîné des nuits où je ne dormais pas, c'était des nuits de 1h, 1h30 voire des full nuits blanches, donc mon corps avait besoin de reprendre le dessus et de dormir assez longtemps. J'ai essayé de faire la mytho en calant mes petites lunettes sur le bout de mon nez pour essayer de vous faire une diversion et ne pas voir mes cernes, mais je sais que vous les verrez et vous verrez mes petits yeux éclatés. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on est là pour parler de Kanye West. Dans l'actualité censée, on voit beaucoup plus son nom que le mot inflation qu'on devrait voir à plus de sauce, hein. Mais je me suis dit, bah oui, il y a utilité de parler de certaines choses, enfin utilité, j'ai envie de vous parler de certaines choses surtout. Mais je tiens quand même à faire un gros disclaimer mes poulets parce que obligatoirement si on parle de Kanye, de ses agissements, de qui il est, de ce qu'il dit, il faut obligatoirement caler un petit disclaimer. Pourquoi? Parce que les maladies mentales, étant donné que Kanye, vous le savez, il a été diagnostiqué en 2016 d'un trouble bipolaire réel, les maladies mentales ce sont des vraies choses, c'est totalement réel et il faut faire attention à ce que l'on va dire à partir du moment où l'on va parler d'une personne justement atteinte d'un de ces troubles. Donc dans une seconde partie de la vidéo, je tiendrai à revenir dessus mais je tiens à faire un disclaimer parce que je vois pas mal de comportements assez abusifs envers Kanye, des mots qui sont très durs sur les réseaux concernant sa santé mentale. Concernant ses actions, d'accord, mais venir dire oui, il est vraiment fou, ce sont des termes qui sont absolument à bannir. Il y a 2 ans, puis il y a 1 an, mes poulets, je vous avais publié donc 2 vidéos au total autour des agissements de Kanye. Je vais vous mettre ça en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Et il y avait à chaque fois eu des nouvelles choses en fait. La première vidéo concernait le retour de son différend avec Taylor Swift et la deuxième vidéo c'était en fait une sorte de récap en fait des esclandres et de tout ce qui s'est passé autour de Kanye de début 2020 à fin 2021. Grosso modo c'était ça, c'était un peu une timeline. Mais ça aurait été justement trop beau que ça s'arrête là. Donc poursuivons cette timeline pour vous donner un peu de contexte. C'est parti. Fin 2020, Kanye annonce sur Twitter qu'il a voté pour lui-même aux élections présidentielles et avec un post Welp Kanye 2024, il annonce donc qu'il sera candidat aux présidentielles américaines pour 2024. Rebond, février 2021, Kim Kardashian demande le divorce à Kanye West après 7 ans de mariage. Alors Kim le savait pas encore et c'est surtout pas de sa faute, même si vous savez très bien que j'aime pas du tout cette famille et j'aime pas cette femme, mais par rapport à ce qui se passe avec Kanye, il y a très peu de choses qui sont de sa faute, mais là, en faisant ça, elle déclenchait la pire phase de Kanye West. Mars 2022, Kanye est banni d'Instagram pendant 24 heures. Les raisons? Harcèlement auprès de Kim Kardashian sur la plateforme et puis même à l'extérieur dans tous les cas, et également injure raciale envers l'animateur que vous devez connaître pour beaucoup, Trevor Noah. Les mois qui suivent, on a un enchaînement en fait de toute forme possible de harcèlement envers déjà Kim Kardashian et également Pete Davidson, vous savez l'ex-petite amie d'Ariana Grande, je vous ai fait une vidéo sur lui, pourquoi j'étais Pete Davidson, qui est donc en couple, enfin qui était en couple avec Kim Kardashian, en tout cas à ce moment-là. Je vous ai parlé de certains de ces points-là, mes poulets, dans la vidéo sur Pete Davidson, mais certains pics de colère de Kanye étaient totalement compréhensibles parce que à partir du moment où tu as un homme qui est juste le petit ami de ton épouse, parce que leur divorce n'était pas encore prononcé, hein, mais le petit ami de ton épouse qui se tatoue les initiales des prénoms de tes enfants sur sa peau. Ou aussi on se souviendra de quelques échanges de messages qu'il y a eu entre eux deux, où Pete Davidson s'amuse à envoyer des selfies à Kanye en lui disant « Je suis dans le lit de ta femme ». C'est des pics de colère qui peuvent être tout à fait compréhensibles. Mais le reste était en fait plus que limite, voire même glauque et hyper tordu de la part de Kanye. On pensera entre autres à la une du New York Times photoshopée par Kanye, où on peut lire dessus « Skit », alors Skit c'est le surnom que Kanye donne à Pete. « Skit Davidson décède à l'âge de 28 ans ». Et on pensera, on peut pas ne pas citer son clip Easy à Kanye qui est sorti, attention en plus, uniquement peut-être 2-3 heures après l'annonce officielle de leur divorce avec Kim, clip dans lequel on voit en fait une espèce de puppet, mais de représentation animée en fait de Pete Davidson, se faire torturer donc par Kanye West et se faire enterrer à la fin. Et où il ose dire à la fin du son Pete Davidson va bien ou je sais pas quoi. Sauf que c'est pas drôle, c'est glauque, c'est chelou, enfin c'est chelou en fait, c'est très chelou d'en arriver à faire des choses comme ça. Si jamais vous suiviez Kanye sur Twitter ou sur Instagram, le nombre de posts
contre Pete et Kim, les screens de conversation ou juste les textes, les montages photos, enfin des dingueries. Et là, moi je vais vous parler uniquement de ce que nous on a vu, parce que je pense que IRL, donc in real life, comme on dit nous, les gens qui parlent anglais, j'adore faire ça, ça fout le seum à trop de monde. Mais donc dans la vraie vie, bah à mon avis c'était un peu plus compliqué aussi. Septembre 2022, donc le mois dernier, Kanye West rompt son contrat avec Gap, la marque de vêtements, en accusant les dirigeants d'avoir eu des manquements vis-à-vis du contrat qu'ils ont signé ensemble. Bien sûr, Kanye en profite pour faire un nombre de posts Instagram incalculable pour qu'on ait des détails dont on n'avait même pas besoin en fait. Pour le coup, en ayant fouillé un peu plus et en ayant parlé avec des personnes qui s'y connaissaient pas mal, en tout cas dans les échanges de base qu'il y avait eu et les accords avec Gap ainsi que Kanye, il semblerait vraiment que Kanye avait totalement raison sur les manquements dont il accusait les dirigeants de Gap, mais le souci, comme à chaque fois, pourquoi ce besoin de tout publier? Pourquoi ce besoin d'en arriver au harcèlement? Il en arrive à attaquer directement en sortant les noms et les photos de chaque personne qui faisait partie justement du conseil. De la direction de Gap. Pourquoi en arriver jusque là? Si là tu n'as pas créé un drama de toute pièce, que tu as raison, viens avec tes avocats et règle ça au tribunal. Nous on n'a pas besoin de savoir tout ça, juste fais un gros titre et tu expliques en une ligne ce qui se passe. Et c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois que Kanye ait raison ou ait tort, on a absolument le même procédé sur ses réseaux sociaux. Et c'est ça qui est relou et qui le discrédite en plus, même quand il a raison. 3 octobre 2022 mes poulets, c'est le drame général avec un grand D. Lors du show surprise de Yeezy saison 9, durant la Fashion Week parisienne, Kanye décide de faire porter des sweats et des t-shirts White Lives Matter aux mannequins ainsi qu'à lui-même. Est-ce que j'ai même besoin de vous préciser ô combien cet acte est méprisant et juste ignoble envers le mouvement Black Lives Matter? Même si je vous avais fait une vidéo pour vous parler de la co-fondatrice qui, elle, semble être plus appâtée par l'argent que par vraiment les raisons sociales du mouvement qu'elle a co-créé. Mais les personnes qui se rangent derrière ce mouvement, dont je fais partie entre autres, c'est parce qu'on a un idéal, il y a un combat et il y a des choses à faire respecter. La vie des personnes noires qui subissent les violences policières aux États-Unis et pas que aux États-Unis même. Donc je pense pas avoir besoin de vous préciser à quel point c'est insultant, c'est dégradant et c'est immonde, absolument immonde, d'avoir osé faire ça. Au lendemain, mais vraiment au lendemain, alors que personne ne lui a rien demandé, vraiment, comme à chaque fois, Kanye décide publiquement de s'exprimer et d'expliquer que George Floyd, donc en plus on reste dans cette idée de Black Lives Matter, n'a pas été tué par Derek, je crois il s'appelle, cette enflure de policiers qui l'a étouffé, étranglé en le tuant, en faisant pression sur son cou. Non, Kanye décide de dire que George Floyd, lui, il est sûr Kanye qu'il a fait une overdose de fentanyl, donc de drogue. Et après, il s'est étonné d'avoir un procès aux fesses pour diffamation de la part de la famille de George Floyd qui lui demande je sais plus combien de millions de dollars en réparation. Et il a osé dire non, mais je suis désolée en fait. Et 4 jours après, vraiment là sur octobre, on a une timeline d'une rapidité. Le compte Instagram ainsi que le compte Twitter de Kanye West sont définitivement bannis. La raison, là, on est sur le pompon. Antisémitisme. Kanye a décidé sur Twitter, ainsi que un peu partout comme d'habitude, d'avoir des propos que j'ai pas envie de les diffuser, de les partager, très dégradants et très rabaissants vers la communauté juive. Et ce qui a été absolument dégueulasse derrière, c'est que pour toutes les personnes qui osaient dire que Kanye est en train de troller, arrêtez, Kanye, c'est du 45e degré, vous vous rendez pas compte que si que ça, c'est qu'en fait il y a eu des photos d'un mouvement néo-nazi aux États-Unis qui était sur un pont au-dessus d'une autoroute qui balançait l'espèce de drapeau, de drap où ils avaient tagué Kanye West a raison, Kanye West ce qu'il dit c'est vrai, enfin. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire qu'ils trollent, vous êtes en train de nous dire ça, mais on a derrière des néo-nazis, donc des immondes personnes, des ordures humaines en fait, qui sont en train de se rallier derrière lui. Donc vous pouvez dire qu'ils trollent, je m'en fiche qu'ils trollent ou pas, tu trolles pas sur des choses comme ça. Tu trolles pas sur la mort, l'assassinat, parce que c'est un meurtre de George Floyd, tu trolles pas sur l'antisémitisme, tu trolles pas sur ces choses-là parce qu'en plus derrière, il y a justement des fachos, des néo-nazis, il y a des personnes qui se rallient à sa cause et qui le prennent au sérieux. Que lui soit sérieux ou non, je m'en fous en fait. Donc dans la foulée, on a tous ses partenaires, que ce soit Balenciaga, le groupe Kering, Vogue, Anna Wintour, qui ont rompu publiquement les liens avec Kanye. Et il s'est dit, parce que Kanye se pense, je suis, de toute manière il se considère comme un dieu, il l'a dit. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god.
I just told you. Mais je pense que vraiment il se sent plus intelligent et au-dessus de tout le monde, où il ose prendre l'antenne et dire que en 2022 il peut avoir des propos antisémites publiquement, Adidas n'osera même pas le lâcher. C'est vrai qu'Adidas ils ont mis 2-3 jours, il y a eu 2-3 jours de silence qu'on peut le leur reprocher, mais ils ont fini par le lâcher. Ce qui va leur causer une perte vraiment significative parce que signature avec Yeezy c'est absolument énorme pour Adidas, ça leur a insufflé un second souffle justement. Mais donc la semaine dernière Adidas a enfin abandonné Kanye West. Et donc dans une deuxième partie je voulais vraiment qu'on se demande est-ce que Kanye est défendable ou excusable? Alors bien sûr ma réponse est non. C'est aussi simple que ça, ma réponse est absolument non. Il fallait revenir obligatoirement sur sa santé mentale parce que il est sûr que Kanye peut très bien être dans une phase manique, je crois on appelle bien, quand vraiment t'es pas bien si je puis dire ça ainsi. Il peut très bien enchaîner ce genre de phase depuis un certain temps, mais comme pas mal de personnes, j'ai fait un TikTok qui reprenait un peu tout ce sujet-là, pas mal de personnes qui sont touchées par de la bipolarité justement, qui en souffrent, sont venues commenter et me dire que il n'y a aucune étude qui puisse prouver que la bipolarité puisse te donner des relents de racisme, de fascisme, d'antisémitisme, de misogynie, enfin toutes ces choses-là. Ça peut te changer, ça peut totalement te changer, tu peux devenir une personne que tu n'es pas, mais d'arriver en fait à uniquement faire des choses comme ça, donc je suis... Désolée, c'est une manière de parler, hein. Les fans de Kanye West qui vont continuer à le défendre, qui vont continuer à lui trouver des excuses et pas vouloir juste dire que Kanye est une ordure, ce sont vous également les ordures. Je tiens quand même à le dire. Je tiens vraiment à le dire. Il n'est pas défendable, il n'est pas excusable, il n'a absolument rien pour le défendre. Parce que Kanye est au courant, ça fait 6 ans qu'il est au courant qu'il a ce trouble. Kanye refuse de se faire suivre. Même si, encore une fois, c'est difficile sûrement peut-être de sortir de la phase du déni, d'accepter et d'être encadré. Bien entendu, je peux tout à fait comprendre. C'est pas des troubles qui sont légers, je peux tout à fait comprendre. Mais Kanye refuse de se faire suivre. Kim Kardashian l'a fait interner de force à 1 ou 2 reprises. 2 je crois, parce qu'il en avait besoin en fait. Parce qu'il en avait totalement besoin et à chaque fois il est sorti en disant qu'il n'en avait pas besoin. Il refuse toute aide. Il refuse toute solution. Donc au bout d'un moment en fait, il faut arrêter de trouver des excuses et de défendre l'indéfendable. Je tenais vraiment à conclure là-dessus parce que ça m'a rendu ouf en fait d'ouvrir mes réseaux sociaux et de me rendre compte que ces fans hardcore sont vraiment en train de lui trouver encore une fois des excuses, des raisons, ou de vouloir dire que c'est Kanye, vous devez pas comprendre son génie ou je sais pas quoi. Il y a rien à comprendre. Il y a absolument rien à comprendre à un être humain qui est une ordure. Donc voilà mes poulets, c'était mon récap suite et fin sur Kanye parce que bon, même si comme beaucoup de personnes m'ont dit que très sûrement l'eau va couler sous les ponts et que les gens vont encore une fois pardonner, parce que John Galliano, styliste et créateur de mode, qui lui, c'était des propos antisémites qu'il avait eu si je dis pas de bêtises, bah là depuis pas longtemps il est de retour sur la scène, quelques années dans le silence, il est de retour sur la scène, il est fort probable que Kanye, il lui arrive la même chose parce que c'est toujours ainsi que les choses se passent. Une personne est immonde, une personne montre son vrai visage et les gens refusent de s'en souvenir. Mais en tout cas, à mon égard, Kanye c'est finito pipo, comme j'ai dit sur TikTok. C'est absolument fini. Il y aura plus de concerts de ma part, il y aura plus d'achat de vêtements chez Yeezy, il y aura plus rien. Il y aura absolument plus rien. Continuez à écouter ces anciens sons et tout le reste. Ça, après tout, il n'y a pas de problème dans la mesure où c'est pas des messages qui véhiculaient dans ces sons. Mais à partir de maintenant, c'est non. Non. L'accumulation de misogynie, de racisme, de harcèlement à l'antisémitisme, à la connerie, non, c'est plus possible. Mais j'espère que la vidéo vous a plu, mes BG. Si jamais c'est le cas, vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit tour sur Instagram également. Venez donner du love par là-bas, parce que je suis hyper active par là-bas. Et donc ça fait du plaisir par là-bas. Ça fait plaisir au lieu de ça fait du plaisir, c'est bizarre un peu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Peace guys.